Quel modèle choisir entre le Galaxy A37 et le Galaxy A57? Je vais tout vous dire, vous aider à faire votre choix entre ces deux gros smartphones de Samsung. Ce sont les smartphones qui marcheront probablement le mieux pour Samsung en 2026, des smartphones extrêmement intéressants, à des tarifs un peu plus maîtrisés que ce qu'on trouve dans les hauts de gamme. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Commençons par le design, parce que ces smartphones ont légèrement évolué par rapport à ce qu'on retrouvait l'année dernière, notamment au niveau du bloc photo. On a donc un bloc photo qui a été redesigné, deux smartphones qui se ressemblent énormément au niveau du design, mais qui pour autant ont chacun leur particularité. Déjà, il y a une prouesse qui a été faite au niveau du Galaxy A57, c'est-à-dire qu'il est extrêmement fin. Il fait 6,9 mm d'épaisseur, c'est-à-dire que c'est un smartphone qui passe sous la barre des 7 mm d'épaisseur, et ça, c'est extrêmement rare. Donc, un smartphone fin, qui est assez léger, qui fait 179 grammes, alors que son prédécesseur faisait 198 grammes, donc c'est quand même vachement mieux. Pour autant, le Galaxy A37 est aussi assez fin, il fait 7,4 mm d'épaisseur, et il est aussi assez léger, donc dans les deux cas, ça va. Autre élément distinctif qui est aussi super intéressant, c'est que sur les deux smartphones, on retrouve un dos en verre, donc ça lui donne un côté un peu plus premium. Alors le seul bémol, c'est que ces dos en verre, ils sont extrêmement brillants, et ils réfléchissent énormément, donc on se voit littéralement dessus, c'est pas pour autant un miroir, mais on se voit vraiment, et ils ont vraiment tendance à prendre les traces de doigts. Donc on va venir régulièrement les nettoyer, donc ça peut valoir le coup de réfléchir aussi à mettre une coque de protection. Pour autant, ils sont résistants, puisqu'on a un Corning Gorilla Glass Victus Plus à l'avant, mais également à l'arrière sur les deux smartphones. Et il y a un truc qui est vraiment intéressant sur le Galaxy A57, c'est que Samsung est venu réduire les petits bords noirs que vous avez autour de l'écran. Par rapport à la génération précédente, la bordure du haut est passée de 2,2 mm à 1,5 mm, donc c'est quand même assez conséquent comme différence. Sur les côtés, c'est passé de 2 mm à 1,5 mm, et le bord du bas est passé de 3,3 mm à 2,5 mm. Alors il y a quand même une différence entre les bords en haut et sur le côté qui sont de 1,5 mm et le bord du bas qui est de 2,5 mm, ce qui lui fait un petit menton. C'est-à-dire qu'on a une barre noire qu'on voit un peu plus sur le bas qu'on ne voit pas sur les côtés. Mais ça a quand même été réduit et c'est assez élégant. On retrouve également un menton sur le Galaxy A37. On n'a pas des barres noires qui sont aussi fines que ce qu'on a sur le Galaxy A57, mais ça va. Pour moi, il n'y a pas de problème. Une des grosses différences à connaître entre ces deux smartphones, c'est que le Galaxy A37 a un châssis qui est en plastique. On le prend, on le sent hein, que c'est du plastique. Le A57, c'est du métal. C'est donc beaucoup plus premium. Il a de plus jolies finitions. Puis bien évidemment, il y a des différences de coloris. Sur le Galaxy A37, on retrouve un dos en graphite, en vert foncé, en blanc et en lavande. Tandis que sur le Galaxy A57, on retrouve en gris, en blanc, en bleu et en lavande. D'ailleurs, dites-moi quelle est la couleur qui vous plaît le plus en commentaire. Et si bien évidemment, l'un de ces smartphones vous intéresse, je vous mets un lien juste en bas dans la description. Alors parlons des tailles d'écran, parce qu'on passe beaucoup de temps sur l'écran de son smartphone pour regarder son contenu, pour naviguer, pour jouer à des jeux. Et bien ici, vous avez exactement la même taille d'écran, 6,7 pouces. C'est donc pas l'élément qui vous permettra de faire votre choix. Par contre, il y a des différences au niveau de la technologie d'écran. Et ça, c'est pas mal. Sur le Galaxy A37, on a une dalle Super AMOLED. On connaissait les dalles Super AMOLED, on connaît, ça marche bien. Sur le A57, on a une dalle Super AMOLED Plus. Alors, c'est quoi la différence entre une dalle Super AMOLED et une dalle Super AMOLED Plus? Et bien en fait, il y a une couche en plus qui a été rajoutée dans l'écran pour apporter plus de résistance. Donc la différence, c'est que le Super AMOLED Plus sera plus résistant que le Super AMOLED. Mais en termes de couleur, en termes de contraste, en termes de noir, c'est la même chose. L'autre truc qui est intéressant, c'est que ces écrans sont plus lumineux. On va jusqu'à 1900 nits en pic de luminosité. Donc en extérieur, quand il y a de la lumière, sur les deux smartphones, vous aurez beaucoup de luminosité. On retrouve également le Vision Booster qui permet d'adapter la luminosité de l'écran à l'environnement. Et bien évidemment, vous avez un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Parfait. Donc au niveau de l'écran, mis à part la technologie Super AMOLED Plus, sinon c'est la même chose. Là où ça change, c'est au niveau des performances, puisqu'on n'a pas le même processeur. Sur le Galaxy A37, on retrouve un Exynos 1480, alors que l'année dernière, on avait un processeur de Qualcomm, c'est assez marrant d'ailleurs qu'ils aient changé. L'année dernière, c'était un Snapdragon 6 Gen 3. Là, on a un processeur maison de Samsung. Et forcément, sur le Galaxy A57, on aura un processeur qui sera un peu plus puissant, un peu plus performant, c'est l'Exynos 1680. Donc on le comprend, le Galaxy A37 sera un peu moins performant que le Galaxy A57. Il y a une différence de prix et je vous en parle dans quelques instants, vous allez voir, mais il y a un autre truc qui est assez marrant, c'est-à-dire que vous avez dans les deux cas soit 128, soit 256 Go de stockage, mais la configuration va être différente, vous allez voir. Sur le A37, si vous prenez le modèle avec 128 Go de stockage, vous avez 6 Go de RAM. Tandis que sur le A57, si vous prenez la version en 128 Go de stockage, vous avez
avez 8 Go de RAM. Donc c'est-à-dire que là vous verrez que votre A57 sera en plus de ça plus fluide sur la version 128 Go de stockage. Tandis que sur les deux modèles, que vous preniez le A57 ou le A37, sur la version 256 Go de stockage, vous avez 8 Go de RAM d'un côté comme de l'autre. Et puis ce que nous dit Samsung, c'est qu'ils ont également augmenté la taille de la chambre à vapeur pour la dissipation thermique. Elle a été augmentée de 13%. C'est la même chambre à vapeur qu'on retrouve toujours dans le Galaxy S25 Plus. Donc c'est une très bonne chambre à vapeur. Ce qu'on doit retenir ici, c'est qu'en termes de performance, le Galaxy A57 sera plus performant que le Galaxy A37 et que si on veut le maximum de fluidité sur le Galaxy A37, il faut choisir la version 8 256 par rapport à la version 6 128. Dans les deux cas, par contre, vous avez la même taille de batterie, 5000 mAh. Vous le rechargez à 60% en 30 minutes, c'est assez rapide. Et puis il y a forcément une différence qui s'est faite au niveau de la photo. Que vous preniez le A37 ou le A57, le capteur principal, c'est un capteur de 50 mégapixels. Sur le papier, pas de différence. Sauf que sur le A57, pour le grand angle, ils ont un mode de réduction de bruit. Donc ça vient réduire le bruit de l'image. Donc ça permet d'avoir une meilleure qualité. Et ils ont fait un truc pas mal aussi sur le A37, toujours sur ce capteur de 50 mégapixels. La taille du pixel a été agrandie. L'année dernière, la taille du pixel était de 0,8 micromètres. Cette année, elle est de 1 micromètre. Donc le Galaxy A37 sera meilleur par rapport au Galaxy A36 en termes de photos en basse lumière. Il y a une différence également au niveau de l'ultra grand angle. Sur le A37, on a un capteur de 8 mégapixels. Sur le A57, on a un capteur de 12 mégapixels. On a un capteur macro d'un côté comme de l'autre, capteur de 5 mégapixels. Bon, ça fera pas de la magie, hein. Et on a un capteur selfie de 12 mégapixels sur les deux modèles. Sauf que sur le A57, il a également le mode de réduction de bruit. Dans les deux cas, l'ISP a été amélioré sur le A57 et le A37. Alors l'ISP, si ça vous parle pas, c'est ISP. En gros, c'est la partie du processeur qui sert au traitement de vos photos. Comme on est sur des processeurs qui sont plus récents que ce qu'on avait l'année dernière, forcément l'ISP est meilleur, on aura donc de meilleures photos. Et puis il faut savoir que sur le Galaxy A37, ils ont amélioré le HDR par rapport au Galaxy A36, donc de la génération précédente. Ils ont également amélioré le mode portrait et il y a un autofocus intelligent. Et il y a bien évidemment plein d'intelligence artificielle derrière pour améliorer vos images. En résumé, ce qu'il faut retenir au niveau des photos, c'est que bien évidemment le Galaxy A57 sera meilleur que le Galaxy A37 en photo, notamment grâce à son processeur, mais bien évidemment grâce à une configuration qui sera un peu plus musclée que sur le Galaxy A37. Il y a quelques autres différences, notamment au niveau du Wi-Fi. Sur le Galaxy A57, vous avez du Wi-Fi 6E, tandis que sur le A37, c'est du Wi-Fi 6. La différence, c'est que vous avez la bande de fréquence 6 GHz, ça sera donc bien meilleur. Sur le A57, toujours, on a du Bluetooth 6.0. Et sur les deux modèles, on a une certification IP68. Il faut savoir que sur le A36 de l'année dernière, on n'avait qu'une certification IP67. Donc cette année, sur le A37, on a une certification IP68. C'est une bonne chose. Bien évidemment, ces smartphones tournent sur One UI 8.5, basé sur un Android 16, avec beaucoup d'intelligence artificielle ici. Sur les smartphones de la gamme A, Samsung ne parle pas de Galaxy AI qui est réservé à la gamme S et bien évidemment à la gamme Z. Ici, on va parler plus d'intelligence artificielle. Déjà, le premier truc à savoir et qui est vraiment important, c'est que vous avez 6 ans de montée d'OS. Donc pendant 6 ans, votre smartphone sera mis à jour sur la dernière version de One UI et d'Android. Donc ça, c'est très très bien. Et pendant 6 ans en plus, vous bénéficiez de mises à jour de sécurité. Donc vous êtes vraiment tranquille. En termes d'IA, on retrouve la connexion IA aux apps qui a été présentée avec les Galaxy S25 l'année dernière, qui permet à vos applications de se connecter ensemble. C'est vraiment bien. Bien évidemment, il y a Gemini sur votre smartphone, mais vous pouvez faire votre choix en termes d'assistant, soit Gemini, soit Bixby, que vous pouvez ensuite assigner à votre bouton. C'est pas mal du tout. C'est un peu le retour en grâce de Bixby chez Samsung. On a Entouré pour chercher, pour pouvoir retrouver sur Internet un élément qu'on aime bien dans une photo, voire un élément ou plusieurs éléments d'ailleurs. Entouré pour chercher qui vous permet de faire des traductions, mais également de trouver des musiques. Pas mal du tout. Il y a aussi la transcription vocale, qui vous permet d'avoir une transcription de l'audio en texte depuis votre enregistreur vocal. Lorsque vous allez enregistrer un mémo, hop, vous l'aurez en texte. Mais ça marche également avec les appels vocaux. Si par exemple vous avez un appel et vous vous souvenez pas réellement de ce qui s'est dit, eh bien vous avez ensuite la transcription. C'est très pratique. Il y a également la sélection IA avec la recommandation intelligente. Par exemple, si vous sélectionnez un numéro de téléphone, ça vous proposera de l'appeler. C'est assez pratique. On a glissé-déposé, qui est vraiment pas mal, notamment pour la prise de notes. Et puis sur le Galaxy A57 et uniquement sur le Galaxy A57, vous avez la fonctionnalité meilleure pose. Lorsque vous prenez quelqu'un en photo et que quelqu'un a fermé les yeux ou a une drôle de tête, eh bien vous pouvez choisir entre 3 visages pour pouvoir lui attribuer la tête qui convient le mieux à une ou plusieurs personnes. C'est pas mal du tout. Et puis on retrouve la suggestion de retouche sur les deux smartphones dans l'application Galerie pour pouvoir améliorer vos photos. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que bien évidemment le Galaxy A57 en fera plus que le Galaxy A37, mais je trouve que le Galaxy A37 il n'a pas du tout à rougir. On a la même taille d'écran, la technologie d'écran est vraiment bien, ce sont des smartphones qui sont résistants à l'avant, à l'arrière, avec en plus une certification IP68
Ensuite, la configuration photo est quand même bien sur les deux smartphones, il n'y a aucun problème. Sur le capteur principal, dans tous les cas, ça fera l'affaire et on les teste très bientôt, donc comme ça vous verrez le résultat des photos. Je donne les tarifs pour que vous puissiez voir. Le Galaxy A37 en version 6 128 coûte 449 €. En version 8 256, il coûte 529 €. Le Galaxy A57 en version 8 128 coûte 549 €, tandis qu'en version 8 256, il coûte 599 €. Je trouve que ça fait un peu cher tout de suite. 8 256 à 599 €. On pourrait se poser la question d'aller voir un Galaxy S25 FE, voir s'il est plus intéressant ou pas. Ça me permet un peu de remettre en perspective. Quoi qu'il en soit, je trouve qu'aux alentours de 500 €, si on veut un smartphone de Samsung avec l'expérience One UI qui est vraiment bien, avec de l'intelligence artificielle, avec un smartphone qui est quand même pas mal du tout en photo, avec une jolie configuration, avec une belle batterie qui permet d'avoir une jolie autonomie, eh bien les deux smartphones sont intéressants. Ce qui va les différencier forcément, c'est le prix. Si vous avez les moyens de mettre 549 €, je pense que ça vaut presque plus le coup de prendre 828 sur le Galaxy A57 à 549 € que la version 8 256 du Galaxy A37 à 529 €. Pour 20 € d'écart, vous aurez effectivement moins de stockage, mais par contre, vous aurez un smartphone avec une meilleure configuration. Sauf si là, votre budget est un peu plus restreint, mais que ces smartphones vous intéressent, et bien auquel cas, vous allez sur le A37. Mais 6 Go de RAM, je trouve que c'est pas extraordinaire aujourd'hui. 628, 449 €. Bon, si en termes de budget, ça passe pas, ça fait un prix d'appel et c'est pas mal. Mais si vous pouvez vous le permettre, moi, ce que je vous recommande, et ce qui est plus intéressant à mon avis, c'est le Galaxy A57 8 128 à 549 €. D'ailleurs, dites-moi, quel est le smartphone qui vous intéresse le plus entre les deux? S'il vous intéresse, bien évidemment, je vous ai mis les liens juste en bas dans la description. Il y a quelques instants, je vous parlais du Galaxy S25 FE. Allez voir la vidéo. Ça peut aussi être une très jolie alternative.